Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler album. J'ai l'impression que ça fait un moment que je vous ai pas parlé d'album sur la chaîne. J'ai lu 2 albums que j'avais empruntés à la médiathèque, mais maintenant dans les vidéos My Library Bag, je vous les montre plus parce que j'aime bien garder un petit peu de surprise comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, juste avant d'aller à la médiathèque, les 2 albums que j'avais empruntés et que j'ai lus. On va commencer sans plus tarder avec le premier. Il s'agit du livre L'écureuil et le roi de la forêt. C'est de Sebastian Menschenmoser. Je suis vraiment désolée si j'écorche le nom de l'auteur. Et c'est paru aux éditions Minédition. Vous doutez bien, quand je suis tombée sur ce livre à la médiathèque, je n'ai pu que le prendre, le mettre dans mon sac parce que les dessins, je les trouve juste magnifiques. L'objet livre en lui-même est juste superbe. Et je vais sans plus tarder vous lire la 4e de couverture, vous laisser avec quelques illustrations, et puis je vous retrouverai après pour vous en parler un petit peu plus. L'écureuil confond un petit chien avec le grand cerf, roi de la forêt, dont tout le monde rêve d'imiter le comportement. Quand le chien creuse, court, se gratte et surtout marque son territoire en levant la patte, tout le monde l'imite et la forêt devient vite irrespirable. La légère confusion de l'écureuil va avoir des conséquences aussi cocasses que surprenantes. Sebastian Menschenmoser nous a habitués à son humour, l'écureuil et ses amis sont là à leur meilleur. Un livre d'images Minédition. Je n'avais jamais lu aucun livre de Sebastian Menschenmoser, je n'avais jamais lu aucun livre de cette série avec l'écureuil. Bien évidemment, ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, ce qui ne m'a absolument pas déçu, c'est les dessins, c'est le trait, c'est les couleurs qui ont été choisies. Je trouve que c'est parfait aussi pour l'automne et j'aime vraiment ces dessins où on voit tous les traits de crayon. Et malheureusement, j'ai beaucoup aimé les illustrations, mais l'histoire en elle-même, ça m'a pas emballé plus que ça. On parle sur la 4e de couverture du fameux humour de Sebastian Menschenmoser et j'ai eu l'impression que par moments c'était un petit peu de l'humour pipi caca et c'est pas le genre d'humour avec lequel j'adhère spécialement, donc voilà. Après, au niveau du message, je pense qu'on peut prendre ce livre comme le fait que si tout le monde suit les conseils d'une même et unique personne, si tout le monde se met à faire pareil, à perdre un petit peu sa personnalité, eh bien ça devient vite ingérable. Donc pour résumer, mis à part les dessins que j'ai beaucoup appréciés, l'histoire en elle-même, j'ai pas franchement adhéré, je pense que je suis complètement passée à côté. C'est dommage et je pense que malgré le petit coup de cœur que j'avais pu avoir pour les illustrations, je retenterai pas l'expérience, puis je lirai pas d'autres livres de la série L'écureuil. Et on continue cette vidéo avec le 2e album dont je voudrais vous parler. Il s'agit de Balthazar n'a pas peur du noir et Pépin presque pas non plus. C'est de Marie-Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier et c'est paru aux éditions Hatier Jeunesse. Alors là par contre, au contraire, j'ai beaucoup aimé, c'est un petit coup de cœur autant au niveau des dessins qu'au niveau du texte. Donc sans plus tarder, encore une fois, je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture, vous laisser avec quelques illustrations et puis je vous retrouve après pour vous en parler un petit peu plus. Balthazar observe avec émerveillement l'univers de la nuit. Le ciel étoilé, la lune, les vers luisants, les yeux du chat qui brillent. Mais Pépin, lui, n'aime pas trop quand il fait tout noir et qu'il peut rien voir. Une épopée nocturne sur la peur du noir dans le monde rassurant de Balthazar et Pépin. Balthazar et Pépin, je les ai trouvés terriblement attachants et j'ai trouvé que c'était un livre très réconfortant. Même si on va parler de la peur du noir, j'ai trouvé que c'était vraiment un album doudou. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on va faire un petit peu appel à la raison, essayer de gérer son imagination. J'ai apprécié aussi, c'est qu'on sort peut-être du schéma habituel des parents qui vont réconforter l'enfant qui a peur du noir, qui vont essayer de le raisonner, de lui expliquer qu'il n'y a pas vraiment de monstre. Là, c'est Balthazar qui lui va raisonner son doudou Pépin. C'est l'enfant qui se retrouve à la place qui est habituellement celle des adultes. C'est-à-dire c'est un petit peu lui qui va être la voix de la raison. C'est vraiment super bien fait, autant les dessins que le texte. Le livre en lui-même, puisqu'on a certaines pages comme ça, il fait tout noir nuit et puis il allume la lumière, il fait jour. Donc... Et puis ce que j'aime aussi, c'est que au niveau des dialogues, on a la tête du petit personnage ici, donc on sait si c'est Balthazar ou Pépin qui est en train de parler. C'est vraiment un super album. Et au contraire de la série L'écureuil, je pense que je vais découvrir les autres albums Balthazar et Pépin parce que c'était vraiment une super découverte que je peux que vous recommander.
Et voilà, c'en était tout pour cette toute petite vidéo Parlons Album. Il y aura peut-être un petit peu plus de vidéos Parlons Album prochainement sur la chaîne parce que ça y est, le froid, l'automne arrive et ça me donne envie juste de me blottir sous un plaid avec un bon petit album. J'ai hâte de faire plein de belles découvertes, de repartager ça avec vous dans des vidéos Parlons Album. En attendant, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye!